Classe de première, généralité sur les équations cartésiennes de droite. Le cours de première sur les équations cartésiennes de droite vous dit que toute droite D du plan dans un repère admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0 par exemple. 2x moins 3y plus 4 égale 0. Comment je peux tracer cette droite dans un repère? Il suffit de choisir des valeurs pour x et pour y. Puisque dire que D a pour équation 2x moins 3y plus 4 égale 0, ça veut dire que D c'est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées x et y vérifient cette équation. Par exemple, si je choisis y égale 0, eh bien je vais avoir 2x moins 3 fois 0 plus 4 qui sera égal à 0, ce qui va être équivalent à 2x égale moins 4, ou à x égale moins 2. Ça veut dire que le point A de coordonnées moins 2, 0 va appartenir à la droite D. Moins 2, 0. Il est là. Alors maintenant, je veux un autre point de la droite. Je vais choisir une autre valeur pour qui? Pour x ou pour y? Parce que là, si je prends x égale 0, ça ne va pas être facile à placer puisque je vais avoir une valeur de y qui sera de 4 tiers. Et ça, c'est pas très sympathique. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme valeur pour que ça tombe sur un entier? Parce que cette équation-là, elle est équivalente à 2x plus 4 égale 3y, on est d'accord. Et si je voulais que 2x plus 4 soit un multiple de 3, comment je peux choisir x? Je pourrais prendre 2 fois 4 plus 4, ça fait 8 et 4, 12, ouais, pourquoi pas. Alors, prenons x égale 4. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai 2 fois 4 moins 3y plus 4 qui est égal à 0. C'est-à-dire que 8 plus 4 va être égal à 3y. C'est-à-dire que y sera égal à 12 que divise 3. C'est-à-dire que y sera égal à 4. Je vais donc avoir le point de coordonnées 4, 4 qui sera aussi sur ma droite D. Voici ma droite D. Je peux peut-être me poser la question, quel est son coefficient directeur, quelle est son ordonnée à l'origine? Son coefficient directeur, j'avance de 4, j'avance de 6, je monte de 4, donc il sera de 4 sur 6 ou encore de 2 tiers. Et son ordonnée à l'origine, c'est le nombre qu'on va lire ici, qui semble être 1 plus 1 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. Donc son équation réduite, ça serait y égale 2 tiers de x plus 4 tiers. On essaie de voir si c'est bien le cas. Comment faire? Eh bien, nous allons transformer notre équation cartésienne de D en équation réduite. Je vais l'appeler E comme équation. Et je vais dire que E est équivalente à quoi? Je vais faire passer tout ce qui n'est pas en Y à gauche, à droite. Donc je laisse moins 3Y à gauche et aux deux membres, j'enlève 2x et j'enlève 4. J'obtiens moins 3y égale moins 2x moins 4. Et c'est équivalent à quoi? À y égale, eh bien je divise mes deux membres par moins 3. Moins 2 sur moins 3x, ça va faire 2 tiers de x, moins 4 sur moins 3, plus 4 tiers. Et voilà, j'ai pu trouver une équation réduite de ma droite D avec son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Et vous vous demandez peut-être comment faire pour retrouver une équation cartésienne.
quand vous avez d'équations réduites. Il vous suffit de travailler par équivalence aussi. Donc je peux reprendre mon équation réduite, y égale 2 tiers de x plus 4 tiers. Et si je multiplie tout le monde, alors ici on a envie de multiplier tout le monde par 3, c'est ce qu'il y a de plus logique, mais imaginons que je multiplie tout le monde par 6, juste histoire de faire mon intéressante. Ben, à gauche j'obtiens 6y, à droite j'obtiens 2 tiers fois 6, x, plus 4 tiers fois 6. Sachant que 6 est égal à 2 fois 3. Je peux donc simplifier par 3. J'obtiens quoi? J'obtiens 6y égale 4x plus 8. Et je peux transformer ça en équation cartésienne en faisant passer tous les y à droite par exemple, en écrivant que 0 égale 4x moins 6y plus 8. Voilà, j'ai une autre équation cartésienne de ma droite D. Alors, comment ça se fait qu'il y ait plusieurs équations cartésiennes possibles? Eh bien, quelle était l'autre? C'était 0 égale 2x moins 3y plus 4. Vous voyez très facilement qu'ici, j'ai des coefficients qui sont doubles. En fait, les coefficients, vous pouvez obtenir une autre équation cartésienne en multipliant les deux membres ou en divisant les deux membres par un même nombre. Et vous aurez les équations cartésiennes de la même droite si les coefficients 4, moins 6, 8 sont proportionnels aux coefficients 2, moins 3 et 4. Alors là, on a étudié le cas où on a une droite qui coupe l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Que se passe-t-il dans les cas particuliers où on a des droites parallèles aux axes? Par exemple, ici, vous saviez, depuis les équations réduites, que vous avez une droite d'équation x égale moins 6. Les droites parallèles à l'axe des ordonnées, ce sont celles qui n'ont pas de coefficient directeur, parce que si on essaye de calculer la pente c'est de combien on monte divisé par de combien on avance. Et ici on monte de l'infini et on avance de 0, donc on ne peut pas calculer la pente. Et vous pouvez aussi vous demander, voilà, si c'est la droite d'équation y égale 2, qu'est-ce qui se passe pour les équations cartésiennes? Donc ça, c'était les équations réduites. X égale moins 6, Y égale 2. Eh bien, votre droite d'équation, X égale moins 6, vous pouvez la réécrire sous la forme X plus 0y plus 6 égale 0. Alors en fait, son équation cartésienne, l'une de ses équations cartésiennes, ça sera x plus 6 égale 0. Mais comme on a vu que n'importe quelle équation proportionnelle à celle-ci était bonne aussi, si je multiplie par 10, vous aurez aussi 10x plus 60 égale 0, qui sera une autre équation de la même droite d'équation x égale moins 6 qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et qu'est-ce qui se passe pour notre droite d'équation y égale 2? Si j'essaie de l'écrire sous la forme ax plus by plus c égale 0, eh bien je peux l'écrire sous la forme 0x plus y moins 2 égale 0. Donc là j'ai a égale 0, b égale 1 et c égale 2. Donc en équation cartésienne, ça donne y moins 2 égale 0. Ou je peux multiplier par ce que je veux, hein, racine de 7, y moins 2 racine de 7 égale 0, ça marche aussi. Il n'y a qu'une seule équation réduite possible,
Mais il y a plusieurs équations cartésiennes possibles définies à un coefficient non nul près. Bon, alors, pour en revenir à notre définition des équations cartésiennes, on dira que l'équation toute droite du plan admet au moins une équation de la forme ax plus by plus c égale 0 qui s'appelle une équation cartésienne. Mais il y a quand même une condition, c'est qu'il ne faut pas que a et b vaillent tous les deux 0. Pourquoi? Parce qu'après on se retrouve avec une équation du genre c égale 0, alors soit on a tout le plan, parce que 0 égale 0, si c égale 0 c'est toujours vrai, donc là on n'a pas défini une droite, on a défini le plan en entier, ou soit on a défini rien du tout, si vous avez c qui vaut 7 par exemple, 7 égale 0 c'est jamais vrai, donc là vous avez défini aucun point du plan. Donc pour que ce soit bien une équation de droite, il faut que a soit différent de 0 ou b soit différent de 0. Et voilà, toute droite du plan admettra une équation, et même plusieurs, de la forme ax plus by plus c égale 0. Je ne sais pas si c'est la peine de le préciser, mais si on vous demande dans un exercice si des points dont on vous donne les coordonnées appartiennent ou non à une droite dont on connaît une équation cartésienne, eh bien c'est très simple de le vérifier. Pour savoir si E de coordonnées 10, 8 appartient à la droite D d'équation 2x moins 3y plus 4 égale 0, eh bien vous regardez si les coordonnées de D vérifient l'équation. Vous calculez 2 fois 10, puisque le x de E c'est 10, moins 3 fois 8, puisque le y de E c'est 8, plus 4. Ça fait 20 moins 24 plus 4, ça fait 0, et là vous pouvez en déduire, donc E appartient à la droite D. Bon, attention, l'erreur à pas faire en rédaction, c'est mettre tout de suite que ça vaut 0 alors que vous ne l'avez pas encore calculé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour... alors là, c'est pour E. Qu'est-ce qu'on fait pour F? Même chose, on calcule 2 fois son abscisse moins 3 fois son ordonnée plus 4, et on regarde au bout si ça vaut 0 ou pas. Alors, 2 fois 20, moins 3 fois 14, ça nous permet de savoir, même quand on n'est pas dans le cadre de la figure, si des points qui ont des coordonnées très grandes ou très petites vont appartenir à la droite. Ou alors, si c'est un petit peu un dilemme, si on ne sait pas bien si le point est sur la droite ou pas, eh bien le calcul nous permet de le déterminer. 2 fois 20, 40, 3 fois 14, 42, si mes souvenirs sont bons, 3 fois 4, 12, je retiens 1, oui, et plus 4, donc 40 plus 4, 44, moins 42, ça fait 2. 2 n'est pas égal à 0, donc F n'appartient pas à la droite D. Que faut-il que vous sachiez d'autre dans cette leçon? Eh bien que si D a une telle équation cartésienne, eh bien elle admet pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées moins B, A. Qu'est-ce que ça va donner sur notre droite de tout à l'heure? Il s'agissait de D d'équation 2x moins 3y plus 4 égale 0. Qu'est-ce que me dit cette règle? Que le vecteur U de coordonnées moins B, c'est-à-dire 3 et A, 3, 2, va être un vecteur directeur de la droite D. Est-ce que c'est vrai sur le dessin? Eh bien, je vais en tracer un de vecteur U qui a pour coordonnées 3, 2. Et voilà, c'est bien l'un des vecteurs directeurs de ma droite D. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction. Et pour qu'un vecteur directeur puisse être directeur d'une droite,
il faut qu'il soit non nul. Et pourquoi notre vecteur u est bien non nul? C'est parce que dans notre équation 2x moins 3y plus 4 égale 0, on a au moins l'un de ces deux coefficients qui est non nul. Donc notre vecteur, lui, il est bien non nul. Est-ce qu'on peut avoir d'autres vecteurs directeurs? Oui, bien évidemment. Tous les vecteurs non nuls colinéaires à u sont aussi des vecteurs directeurs de la droite D. Par exemple, moins 2u. Je vais le tracer, moins 2u. On va prendre celui-là qui part de là. Tac. Moins 2u. C'est qui moins 2u? Il a pour coefficient direct. Il a pour quoi comme coordonnée moins 2u? Ben, moins 2 fois 3 et moins 2 fois 2. Donc moins 2u qui a pour coordonnée moins 6 moins 4. C'est un autre vecteur directeur de la droite D. Voilà, donc cette formule vous donne l'un des vecteurs directeurs de la droite, mais vous pouvez en déduire tous les autres en multipliant votre vecteur u par n'importe quel nombre non nul. Non nul, moins 2u ça marche, moins 100u ça marche, racine de 3u ça marche aussi, 5 tiers de u ça marche aussi. Donc tout cela, ça va être d'autres vecteurs directeurs de notre droite D. Bilan de la vidéo. On a vu que toute droite du plan admet des équations dites cartésiennes de la forme ax plus b, y plus c égale 0, avec au moins l'un des deux coefficients a ou b non nuls. On a vu qu'on peut passer d'une équation cartésienne à une autre en multipliant les deux membres de l'équation par un même nombre non nul, pour une même droite. On a vu qu'on peut passer d'une équation cartésienne à l'équation réduite d'une droite, soit en isolant y dans un membre, soit en isolant x dans un membre si le coefficient de y vaut 0, c'est le cas où la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, et qu'on peut passer de l'équation réduite à des équations cartésiennes par des équivalences en mettant tous les termes dans le même membre. Les termes en x, les termes en y et le terme constant. On a alors un deuxième membre égal à 0. Ensuite, on a vu que pour savoir si un point dont on nous donne les coordonnées appartient à une droite dont on connaît une équation cartésienne, eh bien il suffit de remplacer x et y par les coordonnées du point dans le premier membre de l'équation cartésienne et de faire le calcul pour voir si on trouve 0. Si on trouve 0, le point est sur la droite. Si on ne trouve pas 0, le point n'est pas sur la droite. Et enfin, on a vu que si une droite a pour équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, eh bien l'un de ces vecteurs directeurs a pour coordonnée moins ba. Et cela, c'est valable dans n'importe quel repère. Alors que quand vous apprendrez que la droite d'équation ax plus by plus c égale 0 admet pour vecteur normal ab, eh bien ça ne sera valable qu'en repère orthonormal. Si vous voulez être au point sur ce chapitre, il vous reste encore 3 choses à savoir faire et pour cela je vous invite à consulter les 3 vidéos que j'ai mises en ligne précédemment. Premièrement, trouver une équation cartésienne d'une droite quand on connaît l'un de ses points et l'un de ses vecteurs directeurs. Deuxièmement, savoir étudier la position relative de deux droites, savoir si elles sont séquentes, strictement parallèles ou confondues. Et enfin, savoir déterminer, si on sait que deux droites sont séquentes et qu'on connaît leurs équations cartésiennes, déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection par le calcul. Et une fois que vous saurez tout ça, si vous voulez vraiment être super au point, vous vous rendez sur le site www.letableunoir.net à la page des premières S, dans le chapitre 4, et il y a une feuille d'exercice corrigée en détail qui s'appelle 39 exercices sur les équations cartésiennes de droite. Alors là, si vous arrivez à tout faire, à faire tous les exercices, à étudier les corrigés, après avoir vu les vidéos, là vous allez être super au point sur le chapitre. Allez, entraînez-vous bien.